Bonjour les amis, bon dimanche à tous les abonnés, aux futurs abonnés j'espère. On se retrouve aujourd'hui pour un point sur la situation dans l'élevage au niveau de la préparation à la reproduction. Donc là je vous fais un petit plan sur les différents mâles. Voilà. Donc pas trop de changements pour le moment dans l'alimentation. Donc on va rentrer demain dans le mois de février. Donc le mois de février, le gros changement, c'est que je vais passer à une distribution de pâté avec fertilite et calcium en plus, uniquement pour les femelles, pour que les femelles prennent un peu, je dirais, de gras, mais du bon gras, hein, pour supporter je dirais, l'étape de l'élevage, des ponts, de la couvaison et de nourrissage des jeunes. Pour les mâles, on reste à le même niveau de distribution pour qu'eux, au contraire, ne soient pas trop gras, pour pouvoir s'accoupler correctement avec les femelles. Donc voilà, donc aujourd'hui il y a eu petit bain. Voilà. On termine la première cure de Tobenfit, donc les vitamines E, je vous ferai voir sur le planning après. Puis après on attaquera un nouveau mois où on va de nouveau faire alterner les différentes boissons et autres apports de vitamines et calcium. Ici, petite femelle, le mâle ici, et notre femelle ici, voilà, bien vivace. Les trois mâles rouges, toujours présents ici, voilà. Et comme je suis sur les rouges, on va parler coloration aujourd'hui parce que j'ai eu une demande pour expliquer comment je faisais pour la coloration et quel type de produit je faisais. Donc je vous expliquerai ça en suivant la vidéo. On passe sur les deux intensifs jaunes, les plus anciens de mon élevage. Voilà. La cage dite des rescapés et des éclopés. Voilà. Il est en bas, l'autre. Voilà. Ici, les femelles. Donc les femelles, on voit que la préparation commence à donner certains effets parce que j'ai trouvé du fond de cage déchiré cette semaine. Donc, et dans la mangeoire. Donc je pense que ça commence à apporter ses fruits. De toute façon, on le voit. Là, elles sont relativement calmes, mais bon, c'est parce que je suis avec elles, mais je vois, quand je passe un peu de temps avec eux dans la volière, que ça s'agite pas mal. Hein. Donc voilà, il en manque une, elle doit être cachée ici, ça vient de se baigner. Voilà. Le petit protégé ici. Voilà. Donc, on va parler coloration aujourd'hui. Donc, je vais déjà vous faire voir, par rapport au rouge, le produit que moi j'utilise. Je vais le disposer ici, donc c'est à base de Cantax, hein, c'est toujours la même chose. C'est un produit Manitoba, Redfield, voilà. Donc beaucoup utilisent le Cantax de chez Versel Laga, donc c'est généralement livré, vous voyez, avec une petite mesure ici, je vous fais voir, j'essaie de faire ça correctement. Voilà la mesure, moi j'utilise le petit godet sur la gauche, sur la droite ici, pardon, voilà. C'est une dose pour 100 g de pâté et une dose pour 100 ml d'eau. Voilà. Pour 250 ml d'eau, pardon, excusez-moi. 250 ml d'eau, donc 4 doses pour 1 litre. Hein. Donc voilà, c'est un produit qui est soluble, donc qui se met dans l'eau. Donc alors, la discussion de dire est-ce qu'il vaut mieux dans l'eau ou dans la pâtée, moi, ma position, c'est qu'il vaut mieux dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'oiseau est obligé de boire, contrairement à la pâtée où il peut, pour une raison X, Y ou Z, ne pas en prendre. Donc ce qui permet une meilleure assimilation du colorant et d'avoir des résultats corrects. En termes de fréquence et quand donner la coloration, donc certains éleveurs colorent toute l'année. Généralement ce sont des éleveurs qui ont des oiseaux qui vont aller en concours et qui ne peuvent pas se permettre qu'un oiseau perde une plume et qu'elle repousse non colorée, ce qui ferait un oiseau fautif qui serait mal noté dans le cadre d'un concours. Hein. Donc ça c'est l'explication pour le donner toute l'année. Moi je donne pas toute l'année, généralement je commence à la naissance des jeunes. Donc, et je donne dans la boisson la coloration jusqu'à temps que les oiseaux aient fait leur mue, de façon à ce que les plumes soient bien colorées. Au-delà de la mue, si vous ne faites pas de concours, ça n'est pas la peine de colorer. Et ça fera du bien pour tout ce qui est le système digestif de l'oiseau, d'arrêter un peu le don du produit.
Donc voilà, donc naissance jusqu'à la fin de la mue. Ça c'est valable pour des canaris dits fond rouge comme les lipochromes que vous avez ici. Voilà, ou encore celui-là là, qui est caché ici, voilà. Donc ça c'est valable aussi. C'est aussi valable pour du rouge-noir comme celui-là, ou comme la femelle qui est de l'autre côté là. La femelle rouge-noir ici, donc ça c'est bon, de la naissance jusqu'à la fin de la mue. Par contre, si vous avez un canari comme celui de ma voisine qui est un mosaïque, il ne faut commencer la coloration qu'à partir du 45e jour de sa naissance. Donc pendant les 45 premiers jours de sa vie, l'oiseau ne sera pas coloré et vous pouvez le colorer après à partir de 45 jours jusqu'à la fin de la mue. Ceci pour éviter que les taches rouges qui sont normalement sur le masque et sur les ailes et un peu sur le ventre pour les mâles ne bavent pas sur le blanc. Ça c'est pour les mosaïques, c'est la seule distinction. J'espère que vous m'entendez parce que ça chante pas mal. Voilà, donc ça c'était sur la partie coloration. Je vais faire un petit zoom rapide sur le planning. Donc sur janvier, on a tout fini. On est en train de terminer ici. Donc le nettoyage, je l'ai fait hier hebdo avec la terre de diatomée et pousse-top. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Et donc là, c'est le dernier jour, vous voyez, de distribution du Top and Fit. Et puis, donc on aura fait nos 4 premières semaines de préparation. Voilà. Donc, voilà. Donc je vais refaire un petit zoom sur le produit. Pour ceux que ça intéresse, pas trop longtemps pour pas être censuré sur YouTube. Voilà. Donc, et pour conclure cette vidéo, je vais vous inviter à aller voir, regarder des chaînes YouTube de confrères, de gens qui sont déjà abonnés chez moi, ou j'espère qu'ils le seront. Et je dirais des gens qui font des vidéos sur les canaris, sur des becs crochus, sur des exotiques. Donc n'hésitez pas à les voir et faire grimper leur nombre d'abonnés. Ils ont beaucoup de choses à partager. Certains commencent juste à se lancer, donc c'est bien de les encourager. Donc je vais les lister ici. Et puis vous pourrez reprendre la vidéo et aller vous abonner ou aller voir leur chaîne sans aucun problème. Donc, alors un stylis spécial à Canari Greg, Canari Corse, élevage de Lionel, Canari 83, Passion Canari 85, Exotique Mania, l'oiseau exotique, Canari Belgium, Flow Nature, élevage chimie, Passion exotique avec un S à la fin. Et donc, je pense et j'espère n'avoir oublié personne. Si jamais j'avais oublié quelqu'un, eh bien, honte à moi, et donc je l'autorise à m'envoyer un message incendiaire pour me dire tu m'as oublié, donc et désolé par avance si c'était le cas. Voilà, on va terminer sur ces images et sur ce petite chorale là. Donc je ne sais pas s'ils vont reprendre. Donc la préparation se passe bien, on a fini les 4 premières semaines, on commence à voir que le niveau d'excitation commence à monter doucement. Je suis pas pressé, je veux pas trop les bousculer. Attention aux températures pour ceux qui hésitent pour démarrer. Hein. Donc moi j'ai une petite douzaine de degrés je pense dans la pièce d'élevage encore aujourd'hui. Donc on attend tranquillement mars. Pas lancer avant si possible parce que ça peut causer des dégâts en termes de mortalité et d'abandon de nid si vous aviez un retour sur un coup de froid, hein, d'accord. Donc on le voit bien cette semaine où il a fait bon il y a quelques jours ici sur Montpellier où les feuilles ont commencé à déchirer un peu les fonds de cage et depuis que ça s'est refroidi, ben, ça s'est arrêté. Donc voilà, donc évitez ça, soyez bien attentionnés, une température minimum de 15 degrés et puis un bon niveau d'éclairage. On dit souvent 14 heures d'éclairage, c'est à peu près ce qu'il faut. Ça peut déclencher avant, ça dépend des oiseaux. Ne pas obéir non plus à une date fixe spécifique. Regardez bien, observez, vous verrez les signes distinctifs. On pourra en reparler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Comment je sais que mes oiseaux sont prêts. Voilà. Très bon dimanche à tous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Désolé, la vidéo est un petit peu longue. J'espère qu'elle ne vous aura pas trop ennuyé et à très bientôt. Ciao.